Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse, c'est à cause de ma fin de session au cégep, mais là j'ai fini, donc j'ai tout mon temps. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec mes favoris du mois de janvier. Donc le mois de janvier, comme je viens de le dire, j'ai été en fin de session. Donc je vous avoue que le maquillage, c'était pas tellement ma priorité. Le matin, j'essayais d'aller vite, là, puis c'est ça. Mais j'ai quand même réussi à avoir des favoris. Alors, premièrement, j'avais beaucoup entendu parler sur YouTube, puis sur Internet en général, de la marque Soap and Glory. Particulièrement Alex Fashion Beauty, qui l'aime beaucoup. Donc, j'ai décidé de prendre une crème pour les mains de leur marque, Great Shakes. Voilà, comme ça. Puis, dans le fond, cette crème-là, je m'en suis vraiment beaucoup servie durant le mois de janvier parce qu'il faisait super froid. Puis tout mon corps était extrêmement sèche, là, ça avait même pas d'allure, sec, pardon. Donc c'est ça, donc je l'ai beaucoup aimé. Puis ça dit que c'est à la glycérine, au fenouil et à la fleur de lotus. À la base, quand j'ai lu ça, j'étais un peu dégoûtée. Puis finalement, ça a juste une petite odeur un peu propre. Donc c'est ça. Super crème que j'ai adoré. Ensuite, je vous en avais parlé dans un haul que j'avais acheté le tonic de chez Clarins, comme ça. Puis je l'ai adoré, sérieusement. J'avais besoin de toute l'hydratation possible et nécessaire durant ce mois-ci, comme je vous l'ai dit. Puis ça en donnait un petit peu, puis ça réveillait mon visage et ma tête. C'était super agréable. Un gros coup de cœur. Ensuite, pour finir avec les produits un petit peu plus soins, j'ai fait la découverte de ce produit Wave de Neutrogena, pardon. Ça. Ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup hésité à acheter le Clarisonic. Je le regardais sur Sephora, puis il me démangeait. Puis, mais le prix cassait un petit peu avec moi. Surtout, il y en avait un, c'était comme pour peau acnéique, puis je pense que c'était le plus cher. Donc, je me suis dit que pour ce que ça ferait, est-ce que ça valait la peine? Je sais pas. Surtout qu'il y a des avis mitigés dessus. Donc, quand je suis arrivée à mon Pharmaprix, j'ai vu ça qui était en rabais à 12$ au lieu de, je pense, comme quelque chose comme 20. Je me suis dit, pour 12$, même si ça marche pas super bien, au pire, c'est pas si grave. Mais finalement, ça marche vraiment bien. Je l'adore. Ça fait la peau tellement douce. C'est comme... Pour le vrai, c'est fantastique. J'avais un espèce de... Il me reste des petits restants, là. J'avais un espèce d'énorme bouton sur le menton durant ce mois-ci. Puis, quand j'ai acheté ça, j'ai commencé à le passer autour. Dans le fond, je m'en sers une fois par jour le soir pour vraiment comme bien enlever le restant de maquillage. Puis ça marche bien là. Ça enlève tout le maquillage. Genre, j'ai plus rien. Ma peau est super douce. Puis pour les boutons, j'ai quand même senti pour de vrai une amélioration. Et, chose encore mieux, j'ai comme beaucoup de points noirs sur le nez. Puis ça, je trouve que ça a vraiment aidé à déloger. Donc voilà un gros coup de cœur. Le nettoyant Wave. Nettoyant électrique à vibration. Voilà, ça nettoie plus en profondeur. Puis une peau plus douce après un seul emploi, ça c'est vraiment vrai. C'est vrai, c'est fou. J'avais la peau hyper douce, ça avait même pas d'allure. Ok, je vais remettre là-dedans. Bon, ensuite, pour ce qui est du maquillage, comme je l'ai dit, il faisait froid, j'avais pas beaucoup de temps. Mais je me suis acheté la Professional de chez Benefit, que vous devez connaître. Puis, en plus de mon Wave, je mettais ça sur mon nez, puis sur les pores de mon nez. Puis honnêtement, je mettais même pas de cache quelque chose. Je mettais une poudre de finition, puis c'est tout. Je vous l'ai déjà présenté, ma poudre de chez Makeup Forever. Je mettais ma matte velvet, c'est ça que je mettais sur tout mon visage. C'était parfait. Par contre, quand j'avais des plus gros boutons, ce que j'ai eu ce mois-ci, je me servais du full cover que j'ai adoré. C'est magique, c'est magique, c'est magique. Tu sais, il faisait froid, donc foulard. Puis mon bouton était là. J'en mettais. J'avais le foulard jusque-là qui frottait comme ça. J'arrivais à l'école, t'es encore caché. Il en restait. Alléluia! C'est fantastique. Donc voilà, j'ai adoré le full cover. Et ensuite, étant donné qu'il faisait très froid,
ce que je me sers d'habitude pour cacher mes boutons, pour mettre sur mon menton et sur mon nez, pour cacher les rougeurs, c'est le Dream Matte Mousse de Maybelline. Sauf qu'il est un peu asséchant, je trouve. Je trouve qu'il est bien pour l'été, mais comme pour l'hiver, quand il faisait super froid, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai beaucoup aimé mettre ma bébé crème de Marcel, que j'ai un peu redécouvert ce mois-ci. Je la mettais en petite touche sur les zones plus sèches, puis aussi comme sur les zones qui avaient tendance à avoir des rougeurs. Puis après ça, je poudrais avec ma poudre HD de Makeup Forever, puis ça tenait super bien, puis ça faisait pas gras. C'est ça que j'aime. Parce que j'ai la peau un peu mixte, donc c'est plus difficile avec la zone T. Ensuite, si on sort de... Ok. Mon blush, en fait, c'est mon nouveau blush, là, le... Ouh, c'est à l'envers. Le Warm Soul de chez MAC. Donc, je vous l'avais présenté dans un haul. On voit un peu mieux la couleur comme ça. Ouh, ok. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé, là. C'était vraiment simple. Il était tout le temps là. Le matin, si je voulais mettre du blush, c'est ça que je mettais. J'ai adoré pour éliminer le haut de mes pommettes le duo de le fluide nacré pour le visage Girl Meets Pearl de Benefit. Moi je l'ai en tout petit, mais dès que je le finis je vais m'en racheter un gros, sauf que ça va être long, ça. Donc je mettais ça, je tapotais sur le haut de mes pommettes, puis ensuite j'ajoutais mon Mineralized Skin Finish dans la couleur Lightscapade, comme ça, de chez MAC. Puis c'est ça, avec un pinceau, c'était magique. J'ai des belles petites pommettes illuminées. Donc voilà. Ensuite, je vous avais parlé aussi de mon mascara Smoky Lash de chez Makeup Forever. Et c'est fou à quel point ça fait des longs cils, des cils épais, des cils de fou. Donc voilà, quand je voulais vraiment mettre l'accent sur mes cils, c'est ce que je mettais. Ensuite, si on y va avec les yeux, quand je me maquillais les yeux, ce qui est vraiment pas arrivé souvent, mais quand je le faisais, j'ai adoré ma base pour les yeux Primer Potion de Urban Decay, qui fait tenir mes ombres à paupières comme ça va de bon sens. Puis ensuite, j'ai adoré aussi la palette Softbox de Smashbox. Je vous en avais parlé un petit peu, je pense, mais pas tant que ça. Puis en fait, j'ai comme redécouvert surtout. Ouh, ça fait de la lumière. Cette couleur-là est juste trop... Ouh, allô? Ok, cette couleur-là est trop belle, mais ça n'a même pas d'allure. Ensuite, j'adore... Ouh, celle-là. Waouh, c'est vraiment bizarre comme effet. Allô? Ok. J'ai adoré ceci aussi. Puis, elle, pour flouter mes couleurs, je l'ai adorée. Donc, dans le fond, je trouve que, honnêtement, là, je trouve que c'est une merveilleuse palette qui, pour les yeux verts, puis je suis sûre que pour d'autres couleurs d'yeux aussi, est vraiment belle. Elle a des belles couleurs neutres, mais qui mélangées ensemble peuvent donner un résultat plus glamour ou plus intense si on veut sortir. Donc il faut juste regarder avec quoi on les mix and match. Aussi, j'ai adoré mon ombre à paupières de chez MAC, sa tête taupe, que je vous avais montré dans mon haul. Donc, oups. Donc voilà, c'était magique. Dans le creux de la paupière avec mon 217, c'était fou. Voilà. Et ensuite, ah oui, je vous avais parlé aussi brièvement dans mon rôle de mon Aqua Eyes de chez Makeup Forever. Et honnêtement, c'est juste magique. C'est magique. J'avais comme abandonné l'idée de me mettre du crayon en muqueuse parce que ça faisait juste tout le temps des petits grumeaux sur le coin des yeux. Ça faisait des... ça coulait comme... Non, ça marchait pas. Mais là, avec ça, j'en mets puis je trouve ça magnifique. Ça fait un look beaucoup plus doux, mais en même temps, ça définit l'œil. Donc, je trouve que c'est vraiment fantastique. Et finalement, pour les lèvres, j'ai deux produits. Donc, j'ai un crayon jumbo de chez CoverGirl. Voilà, comme ça. Et CoverGirl font mal leurs choses parce que le nom de la couleur était sur l'emballage. Bon, mais là, ça me dit ici que c'est le numéro 205. Donc, je sais pas c'est quoi le nom, mais c'est juste la plus belle couleur perle nacrée que
que vous pouvez pas voir. Et finalement, j'avais reçu à Noël, je sais pas si j'en ai parlé, de mon baume à lèvres. J'ai reçu, pardon, un baume à lèvres de chez Body Shop dans la marque Chocalcolique. Chocomania. Excusez. Donc, dans le fond, les accros au chocolat. Puis, non seulement il sent merveilleux, j'ai envie de le manger, mais en plus, il fait comme un petit effet brillant sur les lèvres que j'ai adoré. En place de mettre du gloss ou whatever, je mettais ceci. En plus, c'était super hydratant. Donc voilà, je l'ai adoré. Puis c'est tout pour mes favoris du mois de janvier. J'espère que vous avez aimé ça. Puis je vous reviens très bientôt cette fois-ci pour une autre vidéo. Bye les filles!